c'est une joie et c'est vraiment un privilège d'être ici avec vous. Le peuple de Dieu, il n'y a pas un autre endroit, il n'y a pas un autre lieu qu'on se sent bien autre que dans la présence du Seigneur. Et il y a quelqu'un qui a dit, ou il y a plusieurs qui disent, que Jésus est mort il y a plus que 2000 ans de cela. Mais nous savons que même s'il est mort il y a 2000 ans de cela, il est encore bien vivant au milieu de nous. Amen. Et on apprécie sa présence et on apprécie surtout l'œuvre qu'il accomplit dans nos cœurs et dans nos vies. Hein? Je ne sais pas où j'aurais été, mais pour moi, c'est vraiment ma vie, notre vie. De marcher avec le Seigneur, de le servir. Il n'y a pas d'autre chose dans cette vie qui nous attire. David dit dans Psaume 20, il dit, il y a certains qui met leur confiance dans les chariots, hein, des charrettes, des chariots, des chars. Vous voyez. Il y a certains qui mettent leur confiance dans les cheveux. Mais moi, je me souviens de mon Dieu. Et nous avons un Dieu dans lequel nous pouvons nous confier. Et nous savons qu'il est là, il n'est pas mort, il est ressuscité, il est vivant aujourd'hui, il est assis à la droite de Dieu et il règne dans toute sa splendeur, dans toute sa puissance. Et nous sommes des fruits de son œuvre. Hein? Pas parce qu'on a fait quelque chose, pas parce que nous sommes des gens incroyables que Dieu a choisi parce qu'on a beaucoup de talent ou beaucoup de dons en nous. Ça n'a rien à voir. Hein? C'est simplement par sa grâce que nous sommes là. Et tout ce qu'on aime, c'est l'Évangile, qui est capable de toucher notre vie et qui a déjà touché notre vie, qui nous a transformés et qui nous transforme de jour en jour. Amen. Sans l'Évangile, je ne sais pas où on aurait été. Hein? Sincère, né de nouveau, servant Dieu, mais vraiment perdu, hein? Sur un chemin vers je ne sais pas où. Et c'est pour cela que nous avons besoin de l'Évangile, cette parole vivante dans notre cœur à tout moment. Et que le Seigneur puisse graver sur les tablettes de notre cœur ses voix, son cœur, son désir, ses plans, ses destins pour nos vies. Cette Église est là, ça fait 11 ans depuis que je suis venu ici la dernière fois, et encore peut-être 11 ans avant ça, ou oui, quelque chose comme ça. Mais quand je vois ce que le Seigneur est en train de faire ici, et je sais qu'il y a beaucoup qui manquent déjà, qui sont en voyage, mais je vois que le Seigneur est à l'œuvre. Et tout ça, c'est grâce à cet évangile puissant qu'on entend, qu'on a reçu, et on rend gloire à notre Dieu. On lui rend grâce parce qu'il a été fidèle durant toutes ces années. Nous avons marché avec lui, nous sommes peut-être tombés, chutés, mais il est là pour nous relever et on continue cette course avec lui. Laisse-moi vous dire, mes frères et sœurs, il n'y a rien dans ce monde qui doit prendre la place du Seigneur dans nos cœurs et dans nos vies.
autre hein, que sa présence. Il n'y a rien. Il n'y a rien qui peut nous satisfaire. Il n'y a rien que cette chair peut demander, pour lequel cette chair peut crier, exiger, qui peuvent combler le vide qui se trouve à l'intérieur. Et c'est pour cela que nous ne pouvons pas mettre notre confiance dans les chars, ni dans les cheveux, mais nous avons besoin de se souvenir tous les jours de notre Seigneur, de notre Dieu, qui nous a touchés, qui nous a sauvés. Ce monde est en péril, ce monde est en danger, ce monde est en train de dégringoler tous les jours et on voit les choses atroces, on voit les choses terribles en train de se passer autour de nous. Hein? Et on voit que la parole de Dieu nous dit que le mal est en train de croître. Et on réalise que c'est tellement vrai. C'est tellement vrai. Où est notre salut? C'est dans quoi notre salut? Ça ne peut pas être dans notre salaire à la fin du mois. Ça ne peut pas être dans mon travail. Ça ne peut pas être dans quoi que ce soit autre que cette œuvre que Jésus est en train de faire dans nos vies et dans son Église. C'est ça notre base, c'est ça notre fondation. Et c'est pour cela que on ne court pas après des choses autres que sa présence dans notre vie. Comment sa présence, sa parole, la révélation de sa parole. Pas juste la parole de Dieu. Parce que nous, on peut lire ça, de Genèse à Apocalypse, sans que ça me fait ni froid ni chaud. Mais quand Dieu me parle, quand Dieu me rend compte, quand l'Évangile est révélé à mon cœur, je n'ai pas de choix, je n'ai pas d'option. Je n'ai pas d'autre choix sauf de m'humilier et de me courber devant la grandeur de Dieu et d'accepter que c'est lui qui est en charge de ma vie. On a partagé avec les jeunes comment Samson a été choisi par Dieu. Et quand il est né, ses parents, ils ont eu cette instruction claire qu'ils ne vont jamais mettre une rasoir à sa tête. Et cet enfant devait grandir comme un Nazarine. Nazarine? Nazarien. Voilà. Un Nazarien. Et nous n'avons pas une autre option, mes frères et sœurs, sauf de grandir. Même ces jeunes-là, ils sont appelés à grandir en tant que les Nazariens. Pas les Vauriens, mais les Nazariens. Vous êtes d'accord? Parce que notre vie ne nous appartient plus. Notre vie ne nous appartient plus. Le jour qu'on a signé ce contrat-là avec le Seigneur, on a dit, ce n'est plus moi, mais c'est Christ qui vit en moi. Et on n'a pas le droit de retenir et de reprendre quelque chose qu'on a donné au Seigneur. Je prie que vraiment, ce soir et demain matin, que le Saint-Esprit puisse nous visiter en tant que Nazariens dans ce lieu et qu'il puisse nous rappeler
que nous sommes ses enfants et qu'il a payé un prix extraordinaire pour nos vies. Que notre vie l'appartient. Et il y a tant de choses dans ce monde qui veut posséder notre vie, qui veut s'accaparer de notre vie, qui veut nous envelopper et nous amener à se courber devant les impulsions de ce monde, de notre chair. On met souvent beaucoup sur le compte du diable. Mais si on réalise comment cette chair, la Bible nous dit que la chair est faible, mais l'esprit est bien disposé. Mais je vous dis, c'est vrai, la chair est faible, parce qu'elle cherche, elle court après les choses inutiles. Mais quand cette chair est forte, laissez-moi vous dire, vous avez des problèmes. Vous êtes en difficulté, parce que cette chair-là crie et hurle et demande et exige de nous notre obéissance. Et en même temps, Dieu est en train de demander notre obéissance à lui. C'est pour ça que nous avons besoin de l'Évangile écrit sur le cœur, pas juste dans la tête. L'Évangile dans la tête n'a aucune puissance. Mais Paul dit, je n'ai pas honte de l'Évangile de Christ, parce que je sais que c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Et ce n'est pas le salut juste pour être sauvé et pour savoir, un jour j'irai au ciel et je vais vivre éternellement avec le Seigneur. C'est le salut. C'est la puissance pour le salut de quiconque croit. Quand on croit, le Seigneur nous délivre de chaque chose, chaque situation, chaque attirance. On dit ça? Les passions et les désirs de notre chair. Arrêtons de mettre le blâme sur l'ennemi, le diable. Et allons être honnêtes avec nous-mêmes et de dire, je suis faible et j'ai besoin de l'intervention de Dieu dans ma vie. Vous savez, nous sommes tous attirés. Nous sommes tous attirés. C'est pour cela que c'est important pour nous d'expérimenter cette révélation de l'Évangile dans notre cœur et que le Seigneur devient pour nous tout, notre Sauveur, notre Seigneur, le berger de notre âme, qu'il veille sur notre âme. Je vous dis, si on ne vit pas pour la vérité, qui va pouvoir briller dans ce monde et partager la vérité avec ce monde? Si vous et moi, on est en train de couvrir la vérité, on prend la lumière de la parole de Dieu et on est en train de cacher ça sur la table. Ce n'est pas fait pour être sur la table. En dessous. La lumière doit être sur la table pour éclairer la chambre. Et c'est à vous et moi de prendre cette vérité, parce que c'est la vérité qui rend libre. Et nous avons besoin de partager la vérité, même dans les églises. On réalise, mes frères et sœurs, je ne sais pas quel genre de contact vous avez avec beaucoup d'églises, mais je sais que l'Église universelle est dans un état lamentable, rétrogradé. Et l'Église a sombré dans cet même esprit de courir après les choses que le monde est en train d'offrir. Et nous n'avons pas appris le Christ comme cela. Nous avons appris que Christ est tout
Et quand je lui donne ma vie, ben, ma vie est entre ses mains. Il devient le conducteur, devient le chauffeur, comme on dit, hein, de ma vie. Ce n'est pas une question de dire ce qui est bon ou enseigner les jeunes ce qui est bon, ce qui n'est pas bon. Ce qui est bon, ce qui n'est pas bon, de toute façon, ce sont des mesures du monde, les hommes de ce monde qui mesurent si quelque chose est bon ou pas bon. Mais nous, notre mesure, c'est la vérité de Dieu, c'est la parole de Dieu qui doit être gravée sur notre cœur. Ce qui n'était pas bon il y a 10 ans de cela, aujourd'hui, est bon. Ce qui n'est pas bon aujourd'hui était la chose à faire il y a 20 ans de cela. Alors, comment on va mesurer, oui, ce fil à plomb, hein, pour nous montrer où on est devant la vérité de Dieu? Et l'Église a sombré dans une espèce de, on accepte tout, on doit être correct. Je ne sais pas comment on dit ça. Socialement correct. Tolérant. Hein? Vous avez déjà entendu zéro tolérance? Hein? Zéro tolérance. Parce que la Bible, la parole de Dieu, c'est la vérité. Et c'est que la vérité qui est capable de rendre libre. C'est que la vérité qui peut nous rendre libres. Et la vérité nous rend vraiment libres. David dit, j'ai caché ta parole dans mon cœur. J'ai caché ta parole dans mon cœur afin que je ne pêche point contre toi. Je serrai ta parole. Je serrai ta parole dans mon cœur parce que je savais dans ta parole, je serai en sécurité. Ta parole est capable de me garder. La vérité de sa parole, la révélation de sa parole. Parce qu'il y a beaucoup de paroles qui sont prêchées. Il y a beaucoup d'évangiles qui sont prêchés. Des évangiles qui peuvent t'enseigner comment devenir riche. Comment être vainqueur dans toutes tes situations. Des paroles qui t'enseignent que tu peux faire tout par celui qui te fortifie. Et on réclame et on clame et on réclame plein de choses sans savoir que Dieu veut vraiment prendre notre vie entre ses mains et il veut façonner notre vie, il veut nous modeler, il veut travailler dans nos cœurs et dans nos vies. C'est pour cela, j'ai des mauvaises nouvelles pour vous ici, ce soir, que nous ne sommes pas là juste pour venir et chanter Alléluia, gloire à Dieu, hein, et réclamer des promesses de Dieu et quitter ici des gens qui sont gonflés, hein, d'orgueil et tout, en train de commander à Dieu ce qu'il a besoin de faire pour nous. Mais nous sommes de ceux qui ont été appelés pour mettre notre vie sur l'autel. Hein, de comprendre pourquoi Dieu a mis sa main sur ma vie, pourquoi Dieu, hein, pour les jeunes qui sont ici, pourquoi Dieu a permis que tu sois né dans cette famille et que tes parents ont fait cette promesse devant l'Éternel pour dire, voilà, ça c'est un Nazaréen, hein, qu'on va élever dans les voies du Seigneur.
Et on veut prendre notre vie entre nos propres mains et on veut essayer de dire à Dieu ce que nous, on a besoin, ce que nous, on veut faire et ce que nous allons faire. Mes frères et sœurs, que le Seigneur vraiment saisisse nos vies. Hein? On est là? Est-ce que la vérité est proclamée dans les églises aujourd'hui? Est-ce que la vérité est proclamée autour de nous, même au milieu de nous? Hein? Je sais qu'on entend la vérité. Mais est-ce qu'on porte cette vérité en nous? Il y avait une époque, mes frères et sœurs, qu'on avalait n'importe quoi. Tout ce qu'on lisait, tout ce qu'on regardait, tout ce qu'on entendait. Hein? Comme les petits oisillons, hein, avec les becs ouverts, juste en train d'avaler tout. Mais aujourd'hui, nous avons besoin de savoir qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on désire, quel évangile, quel genre d'évangile est-ce qu'on veut. Hein? L'apôtre Paul est venu envers les Thessaloniciens. Peut-être on peut tourner. Là, j'ai un problème parce que ma Bible est en anglais. Merci Jean-Louis. Premier épître de Thessaloniciens, chapitre 1 et verset 5. Verset 4 en fait. Nous savons, frères bien-aimés de Dieu, que vous avez été élus. Vous avez été élus. Choisis. Élus. Comme un président est élu, c'est le désir, c'est la volonté du peuple de ce pays. C'était la volonté de Dieu pour que nous soyons élus. Notre évangile ne vous a pas été prêché en parole seulement. L'évangile a été prêché dans cette église durant des années, hein, pendant des années. Mais ça n'a pas été prêché seulement en parole, mais avec puissance, avec l'Esprit Saint et avec une pleine persuasion. Car vous n'ignorez pas que nous sommes montrés ainsi parmi vous à cause de vous. Et vous-même, vous avez été mes imitateurs et ceux du Seigneur en recevant la parole au milieu de beaucoup d'afflictions, avec la joie du Saint-Esprit, en sorte que vous étiez devenus un modèle pour les croyants de la Macédoine et de l'Achaïe. Vous avez reçu la parole au milieu de beaucoup d'afflictions, avec la joie du Saint-Esprit. Et vous êtes devenus un modèle pour les autres églises. Hein? Comment nous sommes appelés, mes frères et sœurs, si nous avons été élus de devenir les modèles pour les autres qui nous entourent. Qu'on ne peut pas mélanger. Hein? On ne peut pas mélanger les évangiles. Il y a un seul évangile. Il y a un seul baptême. Il y a un seul Dieu. Il y a un seul amour. Il y a une seule foi. Hein?
Et nous avons besoin d'avoir celui qui est le bon, le vrai. Amen. Et Paul est venu envers cette église et il a prêché. Et il a dit qu'il était là, pas simplement pour prêcher, mais même pour partager sa vie, même pour livrer sa vie pour ces gens. Chapitre 2, et verset 2. Après avoir souffert et reçu des outrages à Philippe, comme vous le savez, nous avons pris de l'assurance en notre Dieu pour vous annoncer l'évangile de Dieu au milieu de bien des combats. Car notre prédication ne repose ni sur l'erreur, ni sur des motifs impurs, ni sur la fraude, mais puisque Dieu nous a jugés dignes de nous confier l'évangile, nous parlons non comme pour plaire à des hommes, mais pour plaire à Dieu qui sont nos cœurs. Est-ce que vous voyez quelque chose dedans? Paul dit qu'on n'est pas venu envers vous pour vous embêter, pour prendre de vous quelque chose. On n'est pas venu pour essayer de voler de vous. C'est scandaleux dans les églises aujourd'hui comment les gens deviennent la proie. La proie? La proie. Des lions rugissants qui viennent pour dévorer le peuple de Dieu. Qui marchent avec leurs mains dans la poche des gens. Paul dit qu'on n'est pas venu avec des paroles flatteuses. Ni avec une idée de vous décevoir. C'est pour ça que j'aime l'Évangile. Cet évangile que nous avons reçu, cet évangile qu'on représente, cet évangile qu'on sait, où on a reçu, comment on a reçu. Bien sûr, par la grâce de Dieu. Mais je ne veux pas un autre évangile. Je veux un évangile qui me confronte, qui me travaille. Amen. Et Paul a risqué tout pour amener l'évangile envers ce peuple. Il a risqué tout. Et ce n'était pas juste un message, c'était sa vie. Parce que je vous dis quelque chose, vous ne risquez pas votre vie. Vous ne risquez jamais votre vie si c'est qu'un message. Mais si ce message a saisi ton cœur, tu es prêt à faire n'importe quoi. Tu es prêt à aller jusqu'au bout de ce monde pour faire des choses que Dieu met sur ton cœur. Mais si c'est que des paroles, et il n'y a pas de révélation, je vous dis, vous allez rester chez vous. Et Paul, il dit, vous avez reçu l'Évangile dans beaucoup d'afflictions. Et il a travaillé, parce qu'ils avaient, les Thessaloniciens, ils avaient des idoles, ils vivaient dans la débauche. Mais quand Paul est venu envers eux, il a souffert des outrages, lui, mais aussi quand ces gens ont signé ce papier-là pour dire qu'on accepte le Seigneur comme notre Sauveur, comme notre Seigneur, ils savaient qu'ils vont faire face à tant d'afflictions, tant d'épreuves. Ne trouve ça pas drôle, mes frères et sœurs, quand vous allez faire face à des afflictions, à des tribulations.
compte ça une joie, comme Jacques nous dit. Parce que ça va créer quelque chose en vous. La foi, la détermination, la détermination. Verset 7, chapitre 2, verset 7. Excuse-moi, c'est un peu décousu parce que... Mais nous avons été pleins de douceur au milieu de vous. De même qu'une nourrice prend un tendre soin de ses enfants, nous aurions voulu, dans notre vive affection pour vous, non seulement vous donner l'évangile de Dieu, mais encore notre propre vie. Incroyable, incroyable, que Paul était prêt à donner sa vie. Aller souffrir les outrages, passer par les afflictions, passer par toutes sortes des problèmes. Mais il est venu, il était déterminé dans son cœur d'amener la vérité, parce qu'il savait que la vérité aurait rendu libre ce peuple. Il y a des fois qu'on hésite de partager la vérité parce qu'on a peur. On a peur de notre vie. Ou peut-être c'est encore juste un message qu'on aime, mais on n'a pas encore saisi et on n'a pas encore dit que voilà, c'est mon évangile. Comme l'apôtre Paul dit, selon mon évangile. Est-ce que c'est mon évangile aussi? Est-ce que je sais que cet évangile, c'est mon évangile? On est là ce soir? On est fatigué? Je veux qu'on voit quelque chose ici, mes frères et sœurs. Verset 9, il dit, « Vous vous rappelez, frères, notre travail et notre peine, nuit et jour, à l'œuvre, pour n'être à la charge d'aucun de vous. Nous vous avons prêché l'évangile de Dieu. Vous êtes témoins, et Dieu l'est aussi, que nous avons eu envers vous qui croyez une conduite sainte, juste et irréprochable. » Merveilleux, mes frères et sœurs, merveilleux qu'il existe encore aujourd'hui les serviteurs de Dieu qui veulent nous conduire avec ce même cœur. Parce que l'Église dans le monde est devenue un scandale, une occasion de chute pour beaucoup, qui avalent tout ce qu'ils entendent et ils deviennent pareils. Ils imitent ceux qui sont devant eux pour prêcher. Moi, je vous dis, je ne suis pas là pour élever un homme, je ne suis pas là pour élever qui que ce soit, mais je sais que si je n'avais pas entendu cet évangile, si je n'avais pas rencontré le message de la croix de Jésus-Christ, si je n'avais pas entendu le frère Mickey dans les années 90, 91, je ne sais pas où j'aurais été aujourd'hui. Mais je crois que j'aurais été dans un mauvaise impasse. On dit un pince à Maurice. Dans pince. Dans un problème. Verset 13. Il dit, « C'est pourquoi nous rendons continuellement grâce à Dieu de ce qu'en recevant la parole de Dieu que nous vous avons fait entendre, vous l'avez reçue
non comme la parole des hommes, mais ainsi qu'elle est véritablement, comme la parole de Dieu qui agit en vous qui croyez. Amen. Quel évangile on est venu ici pour recevoir, mes frères et sœurs? Hein? On veut l'évangile comme elle est. Il est. Hein? Véritablement. Dans sa pureté, dans sa puissance, dans tout ce que l'évangile est pour nous, on veut gober tout. Hein? On veut avaler, on veut accepter. Et on ne veut pas compromettre cet évangile. On veut être rassuré que c'est mon évangile et c'est ça qui m'a rendu libre. Je vous dis, frères et sœurs, j'étais tellement lié par toutes sortes de choses, des forteresses dans la tête. Et je crois que nous tous, nous pouvons témoigner de comment on était tellement dans des problèmes. Même en tant que chrétien. Je me rappelle, j'étais tellement brisé, j'étais tellement un vieux casserole, abîmé. Et quand je venais à l'église, 3 soirées de séminaire, hein, le soir, lever les mains, chanter des louanges, écouter tous les messages, noter tout. Et après, rentrer chez moi, dans un appartement tout seul, brisé. En train de pleurer devant le Seigneur. Seigneur, si c'est tout, ben, je ne veux plus te servir comme cela. Si l'évangile est tellement puissant, mais Seigneur, où est cette puissance? Parce que je ne vois pas dans ma vie. Je vois que mes faiblesses, je vois que mes manquements, je vois que mes erreurs, je vois que mes fautes. Hein? C'est pour ça que je rends grâce au Seigneur pour ce jour. Que tout à coup, dans mon cœur, je réalisais, il y a quelque chose ici que je dois saisir. Il y a quelque chose ici qui peut m'amener plus loin. Il y a une fondation ici, il y a une sécurité ici qui est capable de me garder parce que j'étais comme une bête, comme David dit dans les psaumes. Prêt à glisser. Et je sentais que ma vie était suspendue sur une file tellement mince, en train de balader comme ça. Et cette file peut se casser à n'importe quel moment et repartir dans le monde. Et je ne voulais pas repartir dans le monde, mais je ne voyais rien plus dans l'Église. Mais le Seigneur est venu à temps. Le Seigneur est venu nous visiter, mes frères et sœurs, à temps. N'attends pas, mais il est venu à temps. OK? Vous êtes là? Et je rends grâce parce qu'il m'a sauvé. Il m'a sauvé. Il y a des moments que ça m'arrive de tomber. Je ne suis pas content de moi-même. Mais je ne veux pas rester là, sous la loi, en train de m'écraser plus. Je veux saisir la grâce de notre Dieu. Et je veux dire, Seigneur, voilà, je suis là, par terre, mais je reviens vers toi. Je ne vais pas rester là, je ne vais pas laisser l'ennemi continuer à me condamner, m'écraser là. Mais tu me donnes la grâce de pouvoir saisir ton cœur. Et je reviens vers toi. J'ai mes frères. Je n'ai pas honte aujourd'hui. Il y avait une époque que j'avais honte de venir exposer mes faiblesses. Qui a déjà vécu ça? J'avais peur si je viens dire mes faiblesses et je partage mes faiblesses parce que je cherche des solutions. J'avais peur que ça va être mentionné de cette pupitre-là. Ça va être le sujet de conversation dimanche matin. Ça va être exposé. Il n'y avait pas de sécurité. Mais quand l'Évangile nous amène ensemble et crée cette famille
et nous amène à réaliser que nous sommes tous sauvés par la grâce et uniquement par la grâce. Je vous dis, j'ai qu'un problème de venir envers mon frère Jean-Louis et dire, mon frère, j'ai besoin de l'aide de la part du Seigneur. Est-ce que tu peux prier pour moi? Est-ce que tu peux me soutenir, mon frère? Parce que je ne veux pas passer à côté de ce que Dieu a réservé pour moi. Est-ce que tu as honte de ce que tu fais? Est-ce que tu as honte de tes faiblesses? Je vous dis, c'est plus une honte si vous allez rester là, dans votre coin, en train d'essayer de vous débattre, seul. Et moi, j'ai la confiance que ce frère-là va m'amener par la main. Il va me dire, mon frère, voilà le chemin. Voilà le chemin est là. Marche ce chemin. Parce qu'il y a un seul chemin pour vous et moi. Dans le passé, j'aurais eu tant de solutions, tant de propositions, on dit ça, tant d'options. Comment t'en sortir? Quand tu n'as rien, des solutions, comment tu peux avoir en utilisant l'Évangile pour t'enrichir? Terrible. Mais cet Évangile est puissant pour me libérer de ce que je suis, de me circoncire le cœur et de me rendre semblable de plus en plus, jour après jour, à Jésus. Paul était conscient du prix qu'il a payé pour venir envers ces hommes et ces femmes. Il avait une seule chose dans son cœur, une seule désir dans son cœur. Et ça se trouve dans le verset 19. Il dit, chapitre 2, « Quelle est en effet notre espérance, ou notre joie, ou notre couronne de gloire ?» Quelle est notre espérance? Quelle est notre joie? Quelle est notre couronne de gloire? Est-ce que c'est vos offrandes à la fin du mois? Ou chaque dimanche? Est-ce que c'est ce que vous faites pour moi? Est-ce que c'est ce frère-là qui vient chez moi pour laver ma voiture? Est-ce que c'est cette sœur-là qui me bénit, qui me fait des super repas? Paul n'était pas en train d'essayer de voler le peuple de Dieu, mais il était prêt à livrer sa vie pour le peuple de Dieu parce qu'il savait que le peuple de Dieu sont importants pour le Seigneur. Et on n'a pas le droit de profiter du peuple de Dieu. On n'a pas le droit de profiter de leur vie. N'est-ce pas vous aussi, devant notre Seigneur Jésus, lors de son avènement? Oui, vous êtes notre gloire et notre joie. Tout ce qu'il voulait, c'est que les Thessaloniciens soient là le jour que Jésus va revenir. C'est tout ce qu'il voulait. Et c'est pour cela qu'ils les ont pointés vers la croix. Il a dit, voilà, vous avez vu ma vie? Vous avez vu ma douceur? Vous avez vu comment je suis venu comme une mère qui prend soin de son enfant? On est venu avec ce cœur-là. Moi, je me souviens, frères et sœurs, le frère Pierre et la sœur Janine, oui, qui sont partis
en Afrique. La dernière fois que j'étais là, ils m'ont raconté comment ils ont été volés ici, en France. Ce n'est pas en Amérique, c'est en France. Partis dans une église, ils ont fermé les portes. Ils ont dit, personne ne va bouger d'ici jusqu'à ce que vous avez vidé vos poches. Des voleurs. Ils n'avaient rien dans leurs poches, sauf les clés de leur voiture. Et le prédicateur a dit, ça me suffit. Tes clés, donne-moi tes clés. Ils sont marchés pour rentrer chez eux. Ils sont marchés pour rentrer chez eux. Moi, je rends grâce au Seigneur qu'on n'a pas ce genre d'évangile au milieu de nous ici. Ces portes sont grandes ouvertes. Ils sont fermés là, mais ils sont grandes ouvertes. Si vous voulez partir, vous pouvez partir. Mais si vous voulez entendre la vérité, rentrez par ces portes-là. Et vous allez entendre la vérité ici. Quel évangile nous cherchons, frères et sœurs? Moi, je sais que le frère Jean-Louis, il est loin d'être parfait. Mais je sais qu'il a une seule chose dans son cœur. Le frère Bruno, le frère Jean-Charles, c'est de vous présenter devant le Seigneur un jour à son avènement. Quand il revient, de pouvoir dire, Seigneur, on a travaillé pour toi à Paris. Et voilà les gens que tu nous as confiés. Et voilà, Seigneur, c'est notre joie, c'est notre couronne de gloire, c'est tout pour nous, parce qu'on a livré notre vie pour eux. On n'était pas juste là pour prêcher l'Évangile. Il y a certains qui cherchent ce pupitre-là, parce qu'ils ont tant de messages, parce qu'ils savent qu'après, ils vont recevoir quelque chose. Tu dois les payer pour venir ici. Ils ne prêchent pas à un petit groupe comme ça. C'est un perte de temps. Et l'apôtre Paul risquait sa vie à Philippe. Philippi. Des outrages. Il risquait sa vie pour que l'Évangile soit prêché. Et nous, aujourd'hui, dans l'Église, on ne veut même pas aller dans un endroit si l'offrande, après, ne va pas être suffisante pour moi. Vous avez l'air de ne pas comprendre ce que je viens de dire. Beaucoup de vous, peut-être, vous venez d'un endroit que ça se passe tous les jours. Un continent qui a été infecté par ce genre d'évangile, qui a détruit la vie de beaucoup, de milliers de gens. Car vous êtes notre gloire et notre joie. Vous êtes notre gloire et notre joie. Chapitre 3, verset 1. C'est pourquoi, impatientes que nous étions, et nous décidant à rester seuls à Athènes, nous envoyâmes Timothée, notre frère, ministre de Dieu, dans l'évangile de Christ, pour vous affermir et vous exhorter au sujet de votre foi, afin que personne ne soit ébranlé au milieu des afflictions présentes. Car vous savez vous-même que nous sommes destinés à cela. Et lorsque nous étions auprès de vous, nous vous annoncions d'avance que nous serions exposés à des afflictions. Est-ce que vous voyez quelque chose? Ce n'était pas les promesses. Ce n'était pas « on est venu vous dire que vous êtes la tête et pas la queue. Hein? Vous êtes en bas et pas en haut et pas en bas. Hein? Vous êtes vainqueur en Christ. Vous pouvez...
toutes ces promesses qu'on a entendues dans le passé. Mais il a dit, on est venu et on n'a pas caché la vérité avec vous. On a dit que vous allez être outragés, vous allez être affligés, vous allez être haïs. Et vous allez voir qu'ils ont accepté. Ils ont accepté et ils étaient prévenus que ça va être dur. Mais vous allez devoir prendre votre croix et vous allez devoir vous lever et vous allez devoir servir le Seigneur dans cet état-là. Et Dieu vous délivrera. Et même s'il ne vous délivre pas, ben vous allez rester fidèle et le servir. Ce n'était pas des histoires qui chatouillent les oreilles. Ce n'était pas juste des promesses vaines. Verset 5. Ainsi, dans mon impatience, j'ai envoyé quelqu'un pour m'informer de votre foi, dans la crainte que le tentateur ne vous ait tenté et que nous n'ayons travaillé en vain. Excuse ma lecture de la langue française. Vous voyez quelque chose dans le cœur de cet homme? Est-ce que vous voyez, mes frères et sœurs? Une impatience de savoir, est-ce qu'on n'a pas entendu si les Thessaloniciens sont toujours debout, et s'ils sont toujours en train de servir le Seigneur. Mais nous étions hors de nous. Nous étions impatients de savoir, est-ce qu'ils sont toujours là-bas à Chaville, à Paris? Est-ce qu'ils sont toujours en train de servir le Seigneur? Pas quels sont les comptes, combien les gens ont donné. Ça, c'est autre chose. Ça, c'est entre vous et le Seigneur, de toute façon. Mais est-ce que vous êtes en train de vous tenir debout? Est-ce que vous êtes en train de servir le Seigneur comme il faut? Ou est-ce que le tentateur vous avait emballé et se débarrasser de vous? Et Paul dit, je ne peux plus vivre. J'ai besoin de savoir. Et lui et Sylvain, je crois, en français, sont restés derrière, ils ont envoyé Timothée. Verset 6. Mais Timothée, récemment arrivé ici, de chez vous, nous a donné de bonnes nouvelles de votre foi et de votre amour, et nous a dit que vous avez toujours de nous un bon souvenir, désirant nous voir comme nous désirons aussi vous voir. En conséquence, frères, dans nos angoisses et nos épreuves, nous avons été consolés à votre sujet à cause de votre foi. Vous voyez quelqu'un qui était angoissé. Est-ce que ce peuple sont toujours dans la vérité? Est-ce que ce peuple, il marche avec cette révélation dans le cœur? Est-ce que peut-être ces afflictions étaient trop dures pour eux et ils ont abandonné la foi? Mais il dit, là, ces bonnes nouvelles qu'on a reçues de Timothée quand il est revenu, de votre foi, de votre amour, et nous a dit que vous avez toujours de nous un bon souvenir, désirant nous voir comme nous désirons aussi vous voir. Car maintenant, nous vivons, puisque vous demeurez fermes dans le Seigneur. Nous vivons parce que vous êtes fermes dans le Seigneur. Notre joie,
notre couronne de gloire, notre espérance, notre vie. Aujourd'hui, nous vivons parce que vous êtes encore dans le Seigneur. Et je crois que c'est ça le cœur du frère Mickey, le cœur de tous les frères qui travaillent ensemble, c'est de nous voir, chacun de nous, ce jour-là, quand Jésus va revenir, on est toujours là. Qu'est-ce qu'on va aller échanger pour autre chose, mes frères et sœurs? Qu'est-ce qu'on va chercher? Le Seigneur nous a délivrés de ces choses. Il nous a retirés de cet endroit ténébreux, ce royaume ténébreux. Et il nous a transportés dans ce royaume de la lumière de son Fils bien-aimé, notre Seigneur, notre Jésus, qui nous a sauvés, qui nous a touchés, qui nous a délivrés de tant de choses. Et on veut aller flirter avec cette poubelle. Aujourd'hui, on était à la maison. Emmanuel a fait quelque chose, est tombé dans la poubelle. Elle voulait dévider quelque chose et oups, c'est tombé dans la poubelle. Elle m'a dit, oh, quelle horreur! Je dois aller fouiller dedans pour... Mais c'est exactement quelquefois ce qu'on fait. On va à notre poubelle que Dieu a enlevée de nous et il a enterrée. Dans notre baptême, dans notre identification avec lui, il a pris toute cette passé lourd, accablant. Il est parti, il a enterré tout cela. Et on veut aller fouiller dedans pour aller voir qu'est-ce que peut-être on a perdu dedans. On n'a rien perdu, mes frères et sœurs. On n'a rien perdu. Même si c'est ton degré que tu as eu à l'université ou ton certificat, et malheureusement c'est parti dans cette poubelle-là, laisse pourrir là-bas. Ça n'a rien à voir avec l'appel de Dieu sur votre vie. Ça n'a rien à voir. Peut-être tu as quitté, par erreur, tu as mis ta carte bancaire dedans. Laisse partir. C'est pas grave. Dieu sait comment prendre soin de toi. L'Église, c'est pas un jeu. L'Église, c'est notre vie, mes frères et sœurs. Ce prix que notre Seigneur a payé pour nous. Et on veut jouer avec des poubelles. Nous ne sommes pas des mendiants. Nous ne sommes pas des gens qui ont besoin d'aller fouiller dans les poubelles, dans les encombrants. J'ai vu quelques piles d'encombrants partout à Paris. Et on a, ça c'est pas mal. Laisse aller. Laisse aller. Tu n'as pas besoin de ça chez toi. Tu ne vas pas aller fouiller dedans. Est-ce qu'on voit quelque chose ce soir, mes frères et sœurs? Est-ce qu'on voit quelque chose? On a été transporté de cette poubelle-là, de cet état. Je ne sais pas si on dit ma langue ici, non? Malpropre. Sale. Dieu nous a donné ses robes de justice. Il a enlevé ses vieux linges sales, dégoûtants. Il nous a lavés dans son sang. Dans son sang. Il a lavé ces cœurs-là. Il nous a donné une deuxième chance, un nouveau départ. Un nouveau départ. Et je veux aller chercher un rouge à lèvres que j'ai quitté dans cette poubelle là-bas. Je veux aller chercher une relation que j'avais avant, une tendance que j'avais avant, une habitude que j'avais avant. Mes frères et sœurs, le jour qu'on a accepté de marcher avec ce Seigneur-là,
On n'est pas venu vous raconter une petite histoire que vous allez être bénis, vous allez être bien, tout va être cool, ne t'inquiète pas, pas de souffrance. Non, on a su qu'au milieu de toutes ces afflictions, nous allons souffrir, nous allons passer par pas mal de choses, mais la main de Dieu va être sur notre vie et il va nous garder, il va nous encourager à se lever, à continuer notre course avec lui. Hein? C'est pour cela que je me réjouis. Je me réjouis parce que il y a des fois que j'ai besoin d'entendre la vérité. Et je sais que je suis entouré par les frères qui vont me dire la vérité. Je suis parti voir le frère Mickey, d'autres frères, souvent, avec toutes sortes de choses. Mais il n'y avait pas une seule fois qui se sont identifiés avec moi dans mes faiblesses et dans mes manquements et tout ça. Mais ils m'ont toujours pointé vers la direction, là où je peux être libéré de cela. Tu ne passes pas un moment difficile. Je n'ai pas une baguette magique pour te faire sortir. Mais prends ta croix, souffre un bon coup. Va dedans, baisse ta tête, va. Et mon frère, Len, tu vas t'en sortir de l'autre côté. Garde la foi. Garde cette persévérance en toi. Hein? Vous savez comment nous sommes? Aïe, mon frère Peter, tu sais, frère Peter, je souffre. Oui, moi aussi. C'est à cause de Jean-Louis, ça. Hein? Jean-Louis m'a dit mes 4 vérités et je n'ai pas apprécié. Hein? Mais si c'est la vérité, mon frère, ma soeur, avale un petit coup. Avale un petit coup. Avale. Accepte. Parce que c'est pour ton bien. Ce n'est pas à cause de lui que tu vas aller fouiller dans ton poubelle. Ça, c'est tes propres désirs. Pas propres comme propres, mais tes sales désirs propres. Tes propres sales désirs. Aïe, aïe, aïe. La langue française, c'est incroyable. Si cette Église est persécutée, si cette Église doit passer par les afflictions, combien parmi nous allons être encore là pour dire, hey, Jean-Louis, Bruno, Jean-Charles, hey, c'est difficile, mais on est ensemble. On est ensemble parce que l'Évangile est trop riche, l'Évangile est trop puissant, l'Évangile est trop important pour nous de lâcher les armes. Et on va faire face ensemble. Moi, je me rappelle, mes frères et sœurs, à Maurice, l'Église a passé par les moments bien, bien durs. Bien, bien durs. Mais j'ai vu le frère Mickey, comme un agneau vers la boucherie. Il a fermé sa bouche. Et pendant qu'on était tous en train assis autour d'une table, en train de regarder les journaux, en train de discuter sur qu'est-ce qui va se passer, comment ça va terminer. Dans son petit coin là-bas, on a entendu, avec toute cette panique, toute cette angoisse en nous, on a entendu, merveilleux Jésus, tu es notre Seigneur. On t'aime, on veut te servir. Seigneur, tu nous as délivrés et tu nous délivreras. Encore et encore. Si tu as pu le faire hier, tu peux le faire aujourd'hui. Tu peux le faire demain. On était tous finis parce qu'on voyait qu'il y avait un homme qui n'a pas lâché les armes.
C'est ça, c'est ce genre de cœur, c'est ce genre d'évangile que je veux, avec lequel je veux m'identifier. Je veux m'attacher. Il y a beaucoup parmi vous, vous connaissez toutes ces histoires. On va juste s'enfuir parce qu'il y a un peu de pression. On est, it's 2 hours. L'Évangile nous garde, mes frères et sœurs. L'Évangile est capable de nous garder. Qu'est-ce qu'on veut? On veut flirter avec le monde? Je vous dis, ce monde ne va pas tarder pour avaler, détruire, égorger. Parce que c'est ça, le prince de ce monde, le diable. Mais nous avons l'Évangile. Nous avons un chemin. Nous avons une croix à porter. Amen. C'est ça, notre mandat. On dit ça? C'est ça notre mandat qu'on a reçu. On aurait pu rabâcher n'importe quoi derrière ce pupitre. Mais nous, on veut voir les gens bien. Mon cœur, pour ce camp jeune, durant tout ce temps que j'étais ici en France, mon cœur, c'était de voir les gens être aidés par le Seigneur et de s'en sortir des pièges de l'ennemi. Et c'est que par l'Évangile de Jésus qu'on puisse le faire. Amen. On est là, frères et sœurs? Merveilleux Jésus. Merveilleux Seigneur. Il est bon. Son évangile est bon. Sa parole nous fait du bien. C'est pour ça qu'on a besoin de cacher cet évangile, cette parole dans notre cœur. Ta parole, Seigneur, j'ai caché, j'ai serré dans mon cœur, comme quelque chose de cher, comme quelque chose de beaucoup de valeur. J'ai gardé ça dans mon cœur. Quand je vois la vie de Sonia et de Jean-Louis, je connais toutes les histoires de Sonia et d'où elle vient, ses parents. Mais j'ai toujours connu Sonia comme quelqu'un qui a serré la parole de Dieu dans son cœur. Toujours serré la parole de Dieu dans son cœur. Comme beaucoup parmi nous. Et ce soir, le Seigneur nous demande, vous aussi, vous voulez partir? Qu'est-ce que Pierre a dit? Seigneur, où irons-nous? Où irons-nous? Toi, tu as des paroles de la vie. Est-ce qu'on peut se cacher de la face de Dieu? David dit, même si je descends sous la mer, je ne vais pas pouvoir me cacher. Tu es là. Si je monte dans le ciel ou sur une grande montagne, tu seras là. Je ne peux pas me cacher de toi. Est-ce que ce n'est pas merveilleux de vivre dans l'année 2019 et on peut dire dans un monde qui est en train de
partir comme une boule de neige. Pouf, c'est en train de partir. Mais on peut se lever pour dire, moi, je ne fais pas partie de cela. Moi, je me tiens encore ferme. Il y avait des afflictions, il y avait des épreuves, il y a toutes sortes des tribulations, des moments difficiles, des moments durs. On est tombé. Mais mon frère était là à ma droite, il m'a relevé. Ma sœur était là à ma gauche, elle m'a aidé. Mais aujourd'hui, on est encore sur ce chemin et on est encore en train de se charger de notre croix et on suit le Seigneur. Et on ne va pas poser cette croix parce que c'est notre vie. Et alors, quand on a souffert un peu de temps, légèrement, et quand on est mort, on sort de l'autre côté, victorieux. Parce que la vie de Christ, la vie de résurrection vient après la mort. Et il n'y a pas de vie sans la mort. Amen. Est-ce qu'on est là demain matin? Est-ce qu'on est là demain matin, frères et sœurs? Parce que c'est quelque chose de bien sérieux. L'Église du Seigneur, c'est pas un club. C'est pas là où je vais aller jouer golf, ou tennis, ou football. Et après, on a un petit apéritif après avec tous mes camarades. Ici, on partage nos cœurs, on partage la vie de Christ qui est au milieu de nous. On partage nos peines, nos souffrances. Mais on a des hommes qui sont là, qui veillent sur nous, qui sont angoissés de savoir, hey, ce frère-là, cette sœur-là, est-ce qu'elle est toujours là? C'est incroyable, quand le frère Jean-Louis est venu me chercher l'autre jour à l'aéroport, on commençait à dire, Jean-Louis, ce frère-là, tu te rappelles cette sœur-là? Telle personne, comment ça va? Pas pour avoir les informations sur les gens, pour aller espionner. Et on demande, comment va telle personne? Pourquoi? Parce que vos vies sont importantes pour le Seigneur. Vos vies sont importantes pour l'Église. Vos vies sont importantes pour le service du Seigneur. Amen. Les jeunes mariés. Pas mariés juste pour être mariés. Voilà, j'ai ma femme. Elle vient de Seychelles. C'est pour être une aide pour toi, mon frère, pour te lever et pour servir le Seigneur. Avec elle, à tes côtés. Et pour mourir un bon coup aussi. Et grandir. Amen. Allons se mettre debout ce soir.